aux mains des Russes. Si Pokrovsk tombe aux mains des Russes, le résultat stratégique pour l'Ukraine sera beaucoup plus grave, parce que ça ouvrira potentiellement la route vers Konstantinivka, vers Kramatorsk, vers Sloviansk, donc des villes clés du Donbass. La grande crainte, ce serait soit d'une retraite très désordonnée, soit encore pire, d'une capitulation et donc de prisonniers de guerre. Et un Mariupol bis, c'est ce que les Ukrainiens doivent à tout prix éviter. Mais regardez, en termes de missiles et de drones, rien qu'en octobre 2025, l'armée russe a lancé 5298 drones et 276 missiles sur l'Ukraine. Est-ce qu'il faut avouer, moi je me rappelle très bien l'époque où, sur ce plateau, certains disaient « c'est fini, les Russes, ils sont vraiment au bout de leur capacité ». Ah, visiblement, ils ne sont pas au bout du bout, là. Pokrovsk est tombé, qu'ils arrêtent de vous embrouiller. Zelensky ne s'est probablement jamais rendu sur place. Tout porte à croire que les images ont été tournées ailleurs, parce que Zelensky ne contrôle plus rien. Et puis, soyons logiques. Comment une armée que l'on a décrite comme étant faible, utilisant des machines à laver, a-t-elle pu prendre une ville stratégique, symbolique et défendue que Pokrovsk? Comment la Russie que le président Macron et Jean-Noël Barrot décrivaient comme incapable de conquérir ne serait-ce que 2% du territoire ukrainien, a-t-elle réussi non seulement à s'emparer de Pokrovsk, mais aussi à encercler d'autres régions? Comment une armée prétendument en ruine, combattant avec des pelles et des chameaux, ayant perdu plus d'1 million de soldats et utilisant des armes obsolètes, aurait-elle pu réaliser un tel exploit? Une chose est sûre, Pokrovsk est tombé, et ce n'est qu'une question de jours avant que les mêmes médias de propagande ne changent de ton, prétendant qu'ils savaient depuis 1 an que la ville allait tomber. Rappelez-vous, ils avaient tenu le même discours de propagande à propos de Kursk, jusqu'au jour où ils ont finalement dû admettre que Zelensky avait bel et bien perdu Kursk. Honnêtement, si vous voulez connaître la vérité sur cette guerre, oubliez les chaînes occidentales, écoutez plutôt les médias ukrainiens indépendants. Eux, au moins, ont encore ce courage de dire la vérité sur la réalité de leur pays.